Expliquer exactement comment savoir si tu dois virer ton setter ou si tu dois garder cette personne dans ton équipe. C'est le rôle de loin le plus important. Je te fais cette vidéo symboliquement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a signé un deal à plus de 15 000 euros. Je sais pas si on pourra rajouter la capture d'écran montage. Voilà. Sur quelqu'un qui vient purement des DM, justement, et qui vient purement de mon Instagram. Et c'est quelqu'un qu'on n'avait pas pu close parce que c'est des gens qui ne sont pas closables purement par du YouTube ou qui ne vont pas booker un appel depuis ce genre de vidéo, mais qui vont être close parce qu'on a créé de la confiance, parce qu'on a créé de la connexion. J'ai un setter et player avec qui je travaille depuis plus de maintenant quasiment un an. Et avec cette personne, parce que honnêtement, j'ai recruté des tonnes de setters et je suis passé par toutes les galères par lesquelles tu passes actuellement. J'ai recruté quasiment plus d'une dizaine de setters. Et en trouvant le bon setter et player, chez qui j'ai fixé les bons standards, on est passé de 20 à plus de 200 000 euros par mois. Donc on a fait x10 grâce à un humain. T'as pas besoin de beaucoup de gens. Quelle que soit ta niche, si tu arrives à vendre à un prix suffisamment élevé, que tu arrives à avoir une bonne LTV par client, que tu as un bon panier moyen, que tu as une bonne delivery, t'as pas besoin de particulièrement beaucoup de gens. Et souvent, quand tu as besoin de beaucoup de personnes dans l'équipe, c'est une fuite du vrai problème. Pour un business d'infoproduit de coach, pour passer de 30 à 100 000 euros par mois, de ce que j'ai remarqué, tu as besoin de monteurs, tu as besoin de toi, tu as besoin parfois de head of content, d'un excellent setter, peut-être de closer si tu es sur une offre où tu as beaucoup de volume. Moi, je close jusqu'à maintenant moi-même parce que mon panier moyen est assez élevé, évidemment. Je suis sur le B2B, on aide des infopreneurs comme toi. On en a aidé plus d'une centaine pendant les derniers mois. Je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour te donner tous les conseils, mais je te donne du contexte, comme ça tu as une raison de m'écouter, évidemment, pendant les prochaines minutes. Et donc, je vais t'expliquer. Comment savoir si tu dois le virer? Quels sont les 5 standards que je fixe? Comment je prends mes décisions? Et quelques hacks qu'on a utilisés qui nous rapportent des deals de façon répétée à plus de 5 chiffres sur un avatar qui est très sophistiqué. Le premier point, c'est est-ce que ton setter prend plus de 2 heures pour répondre? Et pourquoi ce point il est très important? C'est que c'est une étude de Harvard. Chaque heure qui passe, tu perds un lead. Si tu réponds en moins de 5 minutes quand quelqu'un s'est abonné au compte, quand quelqu'un à liker une vidéo et que tu arrives à contacter cette personne très rapidement, tes chances d'avoir une réponse et également d'avoir un appel booké sont beaucoup plus élevées que quand le temps passe. Parce que les gens oublient. Les gens, ils scrollent. Les gens, ils vont peut-être être exposés à une autre information, parler avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Tout le monde a des émotions. Et donc, avec quelqu'un qui agit avec moins de vitesse, donc un setter qui est moins rapide, tu perds du cash chaque minute. Donc, ce qu'on met en place, c'est le premier standard, c'est pas de réponse en plus de 2 heures. Tu dois toujours, une erreur à éviter, c'est que tu ne veux pas recruter quelqu'un par défaut et par dépit. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as arrêté de travailler avec un setter et du coup, tu paniques et tu veux recruter un nouveau setter. Vaut mieux avoir, et j'avais lu ça dans un livre, Dream Team, tu pourras trouver. C'est un livre en français, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le trouver. Très très bon livre par rapport au recrutement au management, mais du coup, la phrase assez violente, mais c'est la réalité, c'est dans Dream Team, livre, je vais essayer de vous le trouver. Voilà, Dream Team, les meilleurs secrets pour recruter et fidéliser votre équipe idéale. Je l'avais lu à peu près il y a 2 ans. Vaut mieux avoir un trou dans l'équipe qu'avoir un trou du cul dans l'équipe. Puisque d'avoir quelqu'un d'incompétent, ça te coûte plus d'argent que d'avoir personne. Parce que particulièrement sur le rôle du setting, quand tu as un mauvais setter, qu'est-ce qui se passe? Il va te foirer les conversations avec tous les leads qui auraient pu être closés. Et donc, quand un nouveau setter arrive sur la conversation, il doit rattraper. Alors qu'à la base, il aurait juste pu envoyer le premier message initial et ça se serait bien passé, il aurait pu les convertir. Mais les gens ont souvent déjà foiré la conversation, ils ont déjà pu voir que c'est un setter et donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un beau taux de réponse et donc de les booker. Donc, évite de recruter des personnes par dépit. Prends ton temps pour trouver un A-player, recrute lentement, vire rapidement. Pas de réponse en plus de 2 heures. Deuxième standard, c'est pas de message duplicable. Tu veux pas un setter qui parle comme un robot. Autant avoir une intelligence artificielle. D'ailleurs, oublie le setting IA si tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas bon. Tu dois avoir un setter qui est A-player, à qui tu le couples avec de l'intelligence artificielle. C'est ce que je fais avec mon setter. Justement, on a un logiciel que j'utilise en interne qui s'appelle Enscale et on a tous les avantages de l'intelligence artificielle sans pour autant remplacer l'humain. L'humain est important parce que tu parles à des humains. Et donc, quel point important? Parce que tu veux pas quelqu'un qui prend un message, qui le copie et qui le colle pour d'autres personnes. Parce que tu perds le côté connexion, justement. Les gens détestent se sentir comme tout le monde, ils détestent se sentir comme dans une case, dans un Google Sheet ou dans un document de tracking. Les gens aiment se sentir privilégiés. Le troisième point important, une fois que tu as fixé ce standard, parce que quand quelqu'un envoie des messages duplicables, tu dois le corriger. Tu dois lui dire, écoute, ce message, tu l'as copié-collé ou même, ce message peut être copié-collé. Chaque message sorti de la conversation ne doit plus faire aucun sens dans une autre conversation, tellement le message est personnalisé par personne et tellement les gens se sentent privilégiés. Troisième point très important, ton
setter n'a pas le droit de rater les appels à 9 heures. Et si ce n'est pas le cas, et que tu ne mets pas en place ces appels, c'est très important. Tous les matins, on a un appel à 9 heures avec mon équipe. J'ai un appel le soir, d'ailleurs, là, il est assez tard. J'ai un autre appel avec un membre de mon équipe qui est en France, comme je suis à Dubaï, du coup, on a 2 heures de décalage, ce sera 22 heures. Mais du coup, j'ai un appel le matin pour qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Tous les matins à 9 heures, même s'ils se lèvent à midi, à 13 heures, ils doivent venir à l'appel à 9 heures, c'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre concrètement en place aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends de vous? Qui est-ce qui peut essayer? Le point sur lequel j'aime bien axer. Qui est-ce qu'on peut booker assez facilement aujourd'hui? Qui est-ce qu'on peut closer assez facilement? Il y a forcément les deals, les personnes de la veille qui prennent du temps pour répondre, etc. Là, tu vois, j'ai toutes mes personnes qui sont qualifiées. J'ai quelqu'un à qui j'ai dit voir à quel niveau, parce qu'il m'a dit qu'il voulait voir avec un banquier. On va bien travailler ensemble, je suis hype, etc. Ça, c'est une personne à mettre en priorité parce que c'est un close, justement, potentiel le lendemain. C'est potentiellement un close pour justement enchaîner et faire une journée à minimum 10 000. Et donc, je vais fixer tous ces standards. Et ensuite, je vais fixer mes attentes et je vais regarder si on a eu la réponse à mes attentes en fin de journée. D'où le deuxième appel de la journée, très court. Tous les appels doivent être très courts. Petit appel de 5 minutes pour dire, écoute, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as traqué? Est-ce que tu as respecté ces standards? Pourquoi on n'a pas eu ça? Parce que je l'avais fixé ce matin. Quelle est la justification derrière? Donc, on a au troisième standard. Quatrième standard, très important, c'est le document tracking. Je ne vais pas rester longtemps dessus, simplement ton setter doit obligatoirement remplir le document tracking. Pas de tracking, pas d'argent. Tout ce qui se mesure s'améliore. Si tu n'es pas capable de mesurer ce qui se passe dans le business, d'identifier qu'est-ce qui rapporte de l'argent, de voir les patterns dans des conversations. J'ai un document. Tu pourras m'envoyer un message sur Instagram. Il y a un call to action en dessous de cette vidéo où je rentre en détail sur une vidéo que j'ai dû supprimer de YouTube où je t'explique justement mes hacks de setting qui nous rapportent plus de 6 chiffres par mois. Et justement, on a toute une stratégie où on a identifié les patterns, les premiers messages, envoyé tout. Tout. Je rentre en détail directement dessus. Donc, document de tracking obligatoire. Et le dernier point très simple, ton setter n'a pas le droit d'envoyer des pavés. Si ton setter, en fait, il utilise des pavés, c'est souvent qu'il se sert de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est mauvais, il peut corriger des fautes avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, des fautes, je passe rapidement, mais ton setter n'a pas le droit de faire des fautes. On a arrêté de travailler avec quelqu'un qu'on avait recruté pour un de nos clients. Il faisait des fautes, on a dit 1, 2, 3 fois. Au bout de la troisième, on a dû arrêter parce que c'est inacceptable de faire des fautes. Ça fait perdre de la crédibilité, particulièrement pour un avatar en B2B. Et donc, le dernier standard, ton setter n'a pas le droit de faire des pavés, c'est-à-dire d'écrire un long texto. Parce que personne ne fait des longs textos. Les gens vont faire plusieurs petits messages. Mais faire un long texto avec des virgules, des points, c'est pas naturel. On voit que c'est un message qui est dupliqué, qui est copié-collé. Parce qu'on voit que c'est simplement, il a copié, il a pris dans une conve et il l'a renvoyé à quelqu'un d'autre. Tu veux qu'il envoie plusieurs petits textos parce qu'il écrit dans la conversation et prend le temps de se concentrer sur chacun des leads. Qu'est-ce que j'ai mis en place également? Quand tu arrives à un certain niveau, que tu as beaucoup de leads, j'ai 2 setters. J'ai un setter qui envoie tous les premiers messages et qui envoie les ressources. Donc, c'est un setter sur un travail plus light. Mais du coup, il va contacter chacune des premières personnes. Et j'ai un espace sur mon SaaS qu'on utilise et auquel les clients accèdent. Du coup, je vais aller dans Interaction, Session DM. En gros, on peut rajouter un filtre sur toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté, qui ont regardé les vidéos. Et donc, à peine quelqu'un a liké une vidéo, c'est suffisant pour attraper le lead. Par exemple, moi, j'ai mis le filtre de personnes qui ont la certification Instagram et qui ont interagi avec mon contenu. C'est des leads que le setter ne va pas voir. Et justement, mon setter qui contacte les leads, qui envoie le premier message, il a accès à cette interface. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais du coup, là, par exemple, il y a le arrobas de la personne, session DM, il y a le message d'accroche, il y a la vidéo qu'il a liké, le message d'accroche est créé en fonction de la vidéo qu'il a liké. Après, il pourra toujours le personnaliser. Et ensuite, il appuie sur le bouton, envoyer un DM et il pourra envoyer un DM directement dans la conversation, ça le redirige dans la conf. Et ensuite, j'ai le deuxième setter, parce que ça demande de l'espace mental de bien faire des conversations, qui gère le booking d'appel. Ça, c'est quand tu as du volume. Quand tu n'as pas de volume, il vaut mieux garder un humain. Ça, c'est, tu rajoutes un humain quand un ne suffit plus, qu'un n'arrive plus à assumer les responsabilités, n'assume plus à assumer les responsabilités tout seul, tout simplement. Voilà. Donc, honnêtement, c'est les hacks qu'on utilise. Ça fait une différence radicale pour mon activité. Et j'espère que ça pourra faire une différence pour ton activité à ton tour. Avec ça en tête, d'ailleurs, moi, je vais faire l'appel avec un membre de mon équipe, justement. Et justement, on va faire le point sur ce qui a été mis en place aujourd'hui. On a fait une journée plutôt bien. Donc, j'espère que ça pourra t'aider cette vidéo. N'hésite pas, si tu veux accéder à la ressource, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, je vais te l'envoyer. Il n'y a pas de vente ou quoi que ce soit, c'est une vidéo qui est déjà prête.